nous de retour en exclusivité. Yo sorti à des rendez-vous. Après on regarde là, eh ben yo plateau là avec nous. Coûter pour tant pour comprendre, reconnecter les autres. Parce que ça suffit qu'on a souffert là en 76. Alors nous allons commencer, ça va présenter les autres. 10 ça va représenter. Et après nous allons rentrer au vrai débat là. C'est parti. Christian Georges, président à Saint-Dipro. Redou. Sonny Bellevue, vice-président à Saint-Dipro. Fabrice Boutrin, trésorier de GADE, groupement des acteurs de l'événementiel de Guadeloupe. Cyril Koudou, président de GADE. Redou. Alors Christian, Nicolas devant, caméra devant, expliquez-nous qu'est-ce qui a passé et on a sorti là. Ah ben, depuis que le Covid a démarré, nous avons un petit souci, c'est que chaque fois qu'il y a un problème, chaque fois qu'il a monté dans l'orange ou dans le rouge, il a fermé tout ça qui est festif, soirée, spectacle et tout ça qui est suivi dedans. Donc l'économie de l'événementiel, de la culture et même du sport. Et comme c'est un secteur quand même qui a opéré plutôt l'après-midi, le soir, il a estimé que nous plus qu'à propager virus là, qui la journée, qui a dans le centre commercial et tout ça. Donc nous prenons patience, nous tiens bien, nous pas babier, nous pensons à nous considérer que le pays là en piste en coin, puis arrête, donc nous accepter, nous subir. Et puis arrivé un moment, nous avons que chaque fois qu'il n'est pas bon, que dans les communiqués ou que dans les décisions, il y a dit c'est fermé par là, et chaque fois, il faut nous gommer pour dire ouais, mais si nous avons fermé, nous avons fait. Nous avons rappelé que pendant tout le monde n'a pas salaire, tout le monde qui travaille, ni monde qui pas ni un hack depuis le 14 mars. Donc à la journée d'aujourd'hui, là, on dit hack, c'est que pour l'argent pas rentrer en mer. Dans le business, pour l'argent pas rentrer. Ensuite, on a la capacité toujours de faire des demandes d'aide. Mais nous arrivons dans un genre de système où ils ont profité de l'occasion pour croiser les fichiers et si vous avez un petit à terre au niveau fiscal et social, alors qu'au déjà dans la merde, ils ont dit au panier droit à l'aide. Donc, alors si vous avez déjà doué les impôts, et tout ce qui s'ensuit, ils ont dit à vous, rouge. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ça qui j'ai pris, il était pris, car il était pris. Après, si vous pouvez débattre avec ça, expliquer pourquoi, comment, au gourmet, ou quoi montrer qu'à pas vous, que c'est eux qui font erreur, vous pouvez arriver à rectifier le tir. Mais c'est un monde sur 10 qui arrive à rectifier et encore. Parce que ça bien Guadeloupe un orgueil, on fait demander qu'ils disent non, ils n'ont pas demandé encore. Ensuite, en dehors des aides, il n'y a pas un problème d'aide, parce qu'on pense que qui boîte de nuit, restaurant, lieu, café, concert, tout ça, ils ont fait le travail que de courir de l'argent à l'État. D'accord? Par contre, ça qui est compliqué, c'est qu'il y aura mettre un genre de zizanie entre nous, quoi. C'est-à-dire, le cinéma peut ouvert, en plus il y a aidé. Compagnie aérienne peut ouvert, mais il y a 7 millions d'euros et il y aura rempli à ces avions-là. Ou 7 milliards ou 7 millions 7 milliards. 7 milliards. Excusez pour les zéros. Air France. Air France, par exemple. Donc, ça veut dire que même si vous mettez 300 personnes dans un avion qui prend 450, il y a une rentrée de trésorerie quand même. D'accord? Après, là, nous allons aller plus loin. Au cas dit nous fermer à 22h, et dans le cas dit nous, c'est les restaurateurs surtout. Mais après, au cas dit, en commandé, mais quand on fait avec les pianos bars, les cafés concerts, les gens qui ont ouvert à 21h, 22h, pas de réponse. Donc, nous montons en pression parce que nous commençons à nier le bol, mais puis nous rendons compte que finalement, il y a eu une mauvaise communication concernant l'événementiel. Et nous rendons compte en fait que, à pas parce que nous avons tellement véhiculé Covid là, que nous fermons, c'est parce qu'il n'y a pas ni la capacité de soigner les gens, parce qu'il y a 50 ans, il y a fait bordel et qu'il n'y a pas jamais occupé de la santé ou du service de santé en Guadeloupe. Donc, à part mon à l'hôpital qui a merdé, à part l'hôpital qui a merdé, c'est le manque de moyens et le manque de lits. Mais quand on dit lit, c'est avec appareil là pour faire mon respirer. En pas médecin, pas technicien qui a récité le leçon. Donc, aujourd'hui là, nous décidons de dire, au lieu qu'ils ont dit simplement que c'est faute en nous,
nous avons descendu dans une mobilisation générale, nous avons estimé que ça a dépassé le cadre à l'événementiel et à la culture. Mais comme nous sommes quand même des gens qui chantent des fois situation à pays là, nous avons des mouvements solidaires pour aider en institutions qui sont en difficulté. Nous avons dit comme ça que peut-être qu'il faudrait que nous arrivions au stade, que nous allions vers en conscientisation et que tout le monde comprenne que faut nous gommer. Peu importe qui monde qui te doit, qui monde qui fait, que tous ces monde là qui ni les moyens, qui ni cash là, l'argent, qu'ils débrouillent pour aider ces monde là ni des lits supplémentaires et des moyens supplémentaires. Alors, ils ont sorti du mois de l'Orient, fermeture des bars et des restaurants dimanche. Non, ils ont un jour supplémentaire. Comme Marseille. Comme Marseille. Et parce que seule raison qu'ils ont la ouverture, c'est pour les stocks là, ils ont fait semaine là ça. Mais on l'a sorti là, ça c'est ton côté. c'est là nous sortis, là ils ont baillé. Mais on l'a sorti en exclusivité, Manouille. La préfecture. La préfecture. Voilà. Et alors, c'est le cas est passé la préfecture, dis-nous. Ben, en fait, on constate que depuis combien de temps maintenant 3 mois qu'on discute avec les pouvoirs publics et les politiques de notre pays. 4 mois, pardon, excusez-moi. Donc depuis mai, ouais. On constate qu'en fait, la problématique qu'on a, c'est que la préfecture nous reçoit et on a eu des rendez-vous réguliers avec eux. Et là où on s'attendait à être le plus soutenu sur nos difficultés et nos problématiques, on n'est pas reçu. Et là, je vais parler de la région Guadeloupe, en fait. Donc, c'est vrai qu'on est dans le spectacle, mais on n'est pas des clowns, en fait. Donc, on a tendance à nous prendre pour des clowns. Et la politique culturelle qui est mise en place est pas bonne, déjà à la base. Mais là, on voit tout le résultat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est toujours la dernière roue du carrosse. Et on n'a jamais été reçu, en fait, par la région Guadeloupe. Enfin, on a été reçu une fois en mai. Et ça fait déjà 4 mois qu'on nous balade. Il y a eu un dispositif qui a été voté hier, qui n'est pas adapté à notre réalité, qui n'est pas à la hauteur de la problématique qu'on a. C'est vrai qu'on pense que dans le spectacle ou dans l'événementiel, les gens vivotent, etc. C'est une vraie économie. Et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en Guadeloupe qu'on a l'impression que les politiques n'ont pas conscience. Et ça, c'est malheureux, en fait. Et au bout d'un moment, on a beau être patient, on a beau être gentil et tout, ça ne peut plus durer, quoi. Alors, quand ils disent concrètement à la préfecture, quand ils disent, qui veut recevoir les autres déjà? Non, mais l'État est dans son rôle, l'État essaye d'aider tout le monde. Donc l'État, au niveau national, a mis en place des mesures. Donc écoutez les autres et bien recevoir les autres? Oui, mais ça fait 3 mois qu'ils nous écoutent. D'accord? Ah ouais. Ça fait 3 mois qu'ils nous écoutent. Pourquoi on fait rendez-vous comme ça? Oui, mais sauf qu'au niveau de la préfecture, on est reçu. C'est déjà bien. Et c'était surprenant pour nous, on n'a même pas compris. Depuis le 29 juillet. Depuis le 29 juillet, la préfecture nous reçoit. D'accord. Maintenant, ce que je dis, c'est que l'État, donc la préfecture, met en place des mesures au niveau national. Ils sont limités pour pouvoir modifier ces mesures-là. OK? Et il faut comprendre un truc, c'est que nous, on a des difficultés que les autres au niveau national, que les autres producteurs ou organisateurs ou restaurateurs même, n'ont pas. Notamment, des spécificités. Mais on a des spécificités. Tout est plus cher en Guadeloupe, tout le monde le sait. Tout le monde sait que pour aller acheter à manger ou acheter, enfin, je sais pas, même au niveau de l'eau, enfin, on connaît les problématiques. Tout est plus cher. Donc, on devrait avoir un soutien de ceux qui sont responsables du développement économique en local pour nous accompagner et comprendre nos difficultés. Et jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a un dispositif qui a été voté hier. Vous avez déjà demandé des rendez-vous? Mais bien sûr qu'on a demandé des rendez-vous. Non, mais il faut savoir. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Non, alors, répondez bien. Si nous avons un slogan, on va essayer de les oublier. Oui. Nous pouvons un seul mérite à la région, c'est que le droit d'auteur à les oublier, parce que eux-mêmes disent nous là, nous venons voir au premier pour là. On vous a oublié. Excusez-nous, on vous a oublié. Oui, parce qu'il faut savoir que tous les autres secteurs d'activité ont eu leur... Et c'est ce que je disais en préambule, c'est-à-dire qu'on est toujours la dernière roue du carrosse. Alors on ne va pas se plaindre, on est très inventif, on se bat toute l'année. Et c'est vraiment un métier de passion, c'est ce qu'il faut que les gens comprennent. Certes, ça nous permet de vivre, et encore parfois souvent de vivoter, mais c'est un métier de passion. Et là, on est toujours les derniers en fait. Et comme tu l'as dit, Sony, on a été les derniers à aller voir en mai.
D'accord. Je sais pas si tu te rends compte. On Je est les comprends, premiers. je comprends. On est les premiers à avoir fermé. Enfin, les premiers, oui, où on nous a dit vous pouvez pas continuer votre activité. On a été reçus en mai. Et pendant ce temps-là, on voyait des dispositifs d'accompagnement d'autres secteurs d'activité qui se mettaient en place. On va pas faire la concurrence, mais c'est une réalité. Alors, il faut savoir aussi que quand on est allé en préfecture, groupement, syndicaux, on n'a pas fait que se plaindre ni quémander. On a porté des solutions. On a porté des solutions au niveau fiscal, au niveau économique. On a porté des solutions à tous les niveaux. Formation. On a proposé, pendant justement la période de carence, de financer des formations pour que les chefs d'entreprise qui sont en demande puissent se former pendant la période où on ne fait rien, où il n'y a pas d'activité. Ça fait 7 mois, de mars à aujourd'hui, 7 mois où personne n'a pu faire ne serait-ce qu'une formation. Par exemple, donc on est là, on ne fait rien et on nous demande d'attendre. D'attendre quoi? D'attendre des propositions qui n'arrivent pas. On nous entend, on nous dit de faire remonter des tableaux, des chiffres. On n'arrête pas de faire les mêmes chiffres, de faire remonter les mêmes tableaux. Et en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, on nous dit oui. Mais on a bien vu qu'aujourd'hui, on est face à des... Comment il a dit le monsieur ce matin? Une institution locale. Donc en fait, on parle à un local, à une institution locale, qui est la préfecture, mais en fait qui ne peut pas nous dire quoi que ce soit de plus que je vous ai entendu, on fera remonter. Incapable de nous dire quand on aura des résultats, des réponses à nos questions, de nous donner des délais, nous donner des... etc. Il n'y a rien. Pour l'instant, il n'y a que rien. Alors, présentez-vous. Bonsoir, peuple là. Il est Gary, DJ 507. Regardez, caméra. Alors, quand on invite tout le monde qui a regardé nous, qu'est-ce qu'on a demandé? Quand nous avons dit, en fait, déjà, nous pas demandé des indemnités pour rien, d'accord, parce que la souffrance est là, la souffrance nous a senti, d'accord, et il y a beaucoup d'acteurs, on va dire, qui pensent qu'en fait que le métier qu'on fait, en fait, c'est un métier de merde, en fait. Et ça, en fait, ça a touché mon lot parce que là, il y a une soirée pour des bitins très précis. D'accord, prends pied à yo, rentre à casa à yo bien comme il le faut. D'accord. Et à l'aile, en fait, on a envie d'avancer. On a envie de montrer que le métier qu'on fait, d'accord, nous c'est des beaux gosses qui ont la voix, surtout les DJ. Donc on est obligé de militer par rapport à la santé. On est obligé d'élever la voix et de se dire que lundi 28 là, il ne faut pas nous penser qu'à rouler les pom-pom, comme on a dit. Il faut nous songer seul butin, c'est que nous sommes malades, d'accord? Et Covid là aussi. Donc nous avons dit régulièrement que les gens prennent responsabilité à eux et nous pas qu'à prendre leçon. À partir de l'après-midi là, nous comprenons que certaines dispositions ont fait que nous avons peut-être divisé nous, puisque bon, dans le syndicat là, il y a quand même des restaurateurs qui ne sont pas d'accord avec toute décision qui fait job là. Il y a mettre des trucs en exergue, par exemple les restaurateurs qui ont fermé 15 jours. Il faut nous dire ça qui nie, hein. Nous pas jaloux pour le monde. Nous fermons depuis 14 mai pour 14 mars pour boîte de nuit, producteurs de spectacles, organisateurs et tous les métiers qui dépendent, c'est-à-dire techniciens, artistes, musiciens et tout ça qui peut battre en force dans ce métier-là, il y a au chômage technique, mais n'empêche qu'il y a un restaurant 10 000 € pour 15 jours et il y a une boîte de nuit 15 000 € peut-être si vous justifiez sur un mois. Pendant 3 mois, peut-être qu'il y a prolongé pour décembre. La raison que nous avons dissocié nous quand même de tous ces plans-là, c'est que qui restaurateur, qui boîte de nuit, qui bar, ni même problème là dans le fond. Donc nous ne pouvons pas régler l'un sans l'autre. Et chaque fois nous avons essayé de monter groupé, nous avons l'immédiateté. Et chaque fois que nous réglons un problème, immédiatement nous ne pouvons pas arriver très loin. Nous avons cassé figure nous quelques temps après. Et c'est pour ça que nous parlons aller quand nous entendons sur la mobilisation du 28 septembre.
mais que nous avons porté en force, c'est-à-dire que tout ça nous a fait créer entre maintenant et après, dont le 28, c'est de faire en sorte que s'il y a un moyen qui fait qu'on prend responsabilité, parce que c'est simplement une équation, on calcule entre le nombre de lits potentiels, si jamais il y a tant de malades, qu'a fait que nous faisons mes jeux là. OK? Donc, si un restaurateur à Marseille descend dans la rue là, sans déposer préavis, sans prendre précaution, et que la police dit qu'il n'y a pas qu'à verbaliser pour moun, nous avons appelé à la désobéissance totale. C'est-à-dire tout ça qui peut ouvert, qui n'est grain payant à mon fait, tout ça il y a fait ouvert. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas arrêter 6 pour un coup. Il faut que les gens prennent responsabilité à les mondes là et aider ces gens qui ont les mondes là. Présentez la famille. Alors, bonsoir. Moi, c'est Gilles Jotam, organisateur de soirées en Guadeloupe et à Paris. Donc, jeune antillais, expatrié d'ailleurs à Paris. Je suis venu en Guadeloupe, là, comme chaque été, travailler, d'accord, parce qu'on travaille. Organiser des soirées, c'est un travail, d'accord. Il y a eu la crise du Covid, on en est conscient, nous sommes conscients de ce qui se passe, d'accord. On nous a demandé de fermer, d'arrêter nos soirées, on l'a fait, d'accord. On a été les premiers à arrêter, donc depuis mars, comme on le dit, on le répète et on ne va pas arrêter de le répéter d'ailleurs, et nous sommes les derniers entendus. Il faut savoir également que nous sommes, pour certains, poursuivis en justice. Oui, il faut le dire également. Donc nous sommes poursuivis en justice pour des faits qu'on reconnaît ou pas d'ailleurs. Voilà. À savoir également que, alors on parlait des centres commerciaux qui sont ouverts. Nous, dans nos événements, les gens sont masqués pour la plupart. On met en place des dispositifs contraignants, mais on les met en place pour que tout un chacun soit protégé, donc 1 mètre entre chaque table, du gel hydroalcoolique, etc., etc. Donc pour nous, un Antillais, un Guadeloupéen, un client, d'accord, est plus protégé pour nous dans nos événements que dans un centre commercial ou à l'école ou autre, d'accord. Donc voilà. Donc on fait un appel à la mobilisation lundi 28. Et on appelle tous les citoyens guadeloupéens à venir nous rejoindre dans cette manifestation. D'accord? Donc voilà. Bon. Alors, nous en cas tiens d'apporter 2-3 précisions, et là, on va parler élus nous en Guadeloupe. Et si nous bien tentons que la préfecture, qui a fait 3 mois, nous recevoir nous avons travaillé ensemble, nous avons proposé des solutions. Envie de tout élu en nous qui, en fait, ils ont ouvert. On l'a butin exclusivement pour monter à voter pour maire, pour municipal. Et anti-brin emmerdé parce que parmi ces élus-là, il y a ça qui sont mis en nous connaissons. Mais pour yon pour rien, vient bon la porte nous pour demander nous qui gens nous vivre butin là et qui gens douleur en nous y. Par contre, quand vous avez fait belle la télé, vous avez raconté tout butin. Donc, quand vous bien voudrez qu'on joue, ces messieurs viennent si session tabac nous parce que c'est ça nous proposer, un chica. Faut savoir que première séance à travail nous fait la préfecture. Nous pas venir demander, nous pas demander. OK, nous pas venir pour protéger famille en nous, protéger métier en nous. Et nous venons avoir un projet qui sont en charte qui était prendre en considération tout butin, économie, pandémie. C'est-à-dire que là, il dit nous pas travailler, nous disons ni moyen nous travailler, mais ça nous a proposé ça. La préfecture dit bon ben nous d'accord avec ça parce que nous avons respecté un minimum les protocoles sanitaires, SDI est d'accord avec ça, RS est d'accord avec ça. À la journée d'aujourd'hui, Chica, il y a un moyen papier cadre rivé, là, il fait cadre rivé sur Internet, puis il mettre Guadeloupéen contre Guadeloupéen, mais il n'y a pas précisé devant papier là, ça, ni devant nous, pour décider, pour dire nous, bon, nous pouvons accompagner les autres, nous ne pouvons pas accompagner les autres, nous d'accord, nous pas d'accord. À la journée d'aujourd'hui, nous pas même savent qu'à ces gens-là, ça a pensé de nous, et quand on a dit, ils même osé dire nous, ils ont oublié nous. Alors, Sonny, attendez qu'on précise ça bien. Je n'ai pas demandé la réouverture, quand je demandé, parce qu'il y a un homme qui ne va bien comprendre. Parlez-moi, vous comprendre. Nous pas des inconscients, nous pas des petits mouns. D'accord, écoutez bien sans cas, nous pas inconscients, nous pas des petits mouns. Moi-même, famille, en moyen l'âge, en pas ni doit approcher eux, parce qu'on ne sait pas si on contaminé ou on pas contaminé.
Là, quand il plan de déconfinement, normalement, tout le monde à 60 ans est supposé être confiné jusqu'à aujourd'hui là. Ça, c'est pas tien là. Donc, il faut que vous sachiez quand vous raconter nous. Et si vous dites nous, arrêtez de travailler alors que vous avez créé ça dans le droit français, la liberté d'entreprendre, il faut que vous sachiez que faut indemniser nous. Mais nous ne sommes pas là pour tuer là, nous. Nous ne sommes pas là pour tuer petit en nous. Nous ne sommes pas là pour tuer frères et sœurs en nous. Le problème là qui est, et en cas quoi que faut régler vite et faut commencer à régler à partir de aujourd'hui là et si vous ne pouvez pas régler lundi nous pouvons aider à régler. Le problème là c'est CHU là. Pas ni lit pour soigner ni malade à Covid ni malade à pombitin. OK et tous les jours quand on c'est rassemblement festif familial, anniversaire à Wakazao. Donc Wakazao ou quand générer un problème bah toute la Guadeloupe. Mais le problème là les jours que c'est Bouganou là, quelqu'un baissa qu'on est en demain à yo est occupé de mettre lit. Parce que tout le monde qui a touché cette indemnité à la limite, à quand ils ont buté, tellement emmerdé avec ça, à tel préféré, ils pas bon à rien, ils ont acheté lit pour sauver la Guadeloupe. Vous comprenez ça veut dire? Effectivement, Chika, je vais rejoindre Sony selon ce qu'il vient de dire du Syndipro. Effectivement, moi, je suis DJ, organisateur et aussi restaurateur. Donc moi, ma revendication, je comprends pas en fait ce que l'État actuellement nous dit. Parce que entre nous, les établissements de nuit, bars, restauration, discothèques, on est plus habilité à pouvoir recevoir en public. Pourquoi je dis ça? Je m'explique. Nous avons des serveuses qui peuvent installer les clients. Les gens, ils sont assis à leur table. OK? Ils ont besoin d'un service. Ils appuient sur un bouton, une serveuse vient les servir à leur table. D'accord? Aujourd'hui, il faut qu'ils arrêtent d'incriminer le monde de la nuit. Comme ils ont dit, mais c'est des décideurs, depuis le 14 mars, nous sommes fermés. Aujourd'hui, ils ont réouvert les hôpitaux. Ils ont réouvert pas les hôpitaux, les aéroports, pardon, je m'excuse. Hein? La pandémie est repartie. Il faut qu'ils arrêtent un moment. Et un moment, le 28, moi je rappelle à tout le monde, lundi 28 septembre, on appelle à la mobilisation parce que maintenant il faut que l'État nous réponde. Parce que c'est des familles qui sont dans la misère. Les DJ, les restaurateurs, les discothèques, les producteurs de spectacles, les artistes aussi, il ne faut pas les oublier aussi. D'accord? Maintenant qu'ils nous répondent aujourd'hui. D'accord, maintenant là, on en a marre. Parce que ils aident tout le monde, il y a certaines industries, on va dire, certains commerces, ok? On leur attribue des millions d'euros de prêts, ok? Et nous, on nous oublie. Et c'est pour ça la raison, le Syndipro a dit sauver la vie des oubliés. N'oubliez pas ça. Et Chico, pour revenir à la question, il faut savoir une chose, c'est que après la crise sanitaire, il y aura une crise économique importante. Et si on ne tient pas compte, effectivement, nous on est pour, comme Sony l'a dit, comme tout le monde l'a dit sur le plateau, nous sommes des personnes responsables, nous sommes des chefs d'entreprise, des pères de famille. Donc on comprend totalement la situation sanitaire qui est en Guadeloupe. On comprend les difficultés, on sait d'où elles viennent, on est conscient. La problématique qui va se poser après, c'est une problématique économique si elle n'est pas réglée rapidement. Et ensuite, on aura un autre problème, c'est qui dit crise économique, dit aussi crise de santé a posteriori. Alors, François les gars, on content qu'elles en viennent parce qu'elles étaient nées en notre communication qui était faite à l'entour à autres. Alors, on va aller voir la vérité, à connaître tout, mais on va demander la nuit. Les gars disent, ouais, c'est DJ là, c'est mon boîte là, c'est un spectacle là, c'est un restaurant là, ils n'ont pas compris à nous danger, ils ont besoin de tuer nous, quand c'est monsieur comprendre, c'est monsieur nous paquet d'argent, c'est monsieur nous paquet de femmes, c'est monsieur nous qui vite. Ils n'ont pas comprendre que nous avons danger au visage ouvert, et là, qu'à voir, que c'est du tout pas ça. Alors, comment vous avez réagi à ça? Eh bien, justement, bon matin, là, Chicanos, nous proposer, nous dit tellement nous d'accord avec ça, mais ça nous dit, fermez toute la Guadeloupe pendant un mois. Mais fermez toute. Donc, bon matin là, on nous finit avec ça. On confine la Guadeloupe pendant un mois. Nous disons, si, comme ça pas savent, confinement total. Comme ça pas savent, qu'à pouvoir faire,
comme ils pas savent, parce qu'ils auront fait mes petits brins par là, petits brins par là, petits brins par là, mais t'as la paix, l'église peut ouvert, mais awa, et continent peut ouvert, mais et Destreland peut ouvert, mais pas les petits, et qui bitin, les surfaces de plus de 70 000 mètres carrés, ils racontent nous pas quel bitin, nous disons ça, fermez toutes, pendant même un mois si vous voulez, et nous avons fini avec ça, on nous finit avec ça, et soigner les gens. Donc, bon matin, j'en demande yo confiner la Guadeloupe. Non, nous pas demander yo. Nous pas demander yo. J'en propose. Non, nous disons comme ça. Parce que yo besoin comme yo ka fermé petit à petit. Yo ka fermé, mais yo ka fermé petit brin, mais yo ka laisser l'aéroport ouvert, yo ka laisser les ports ouverts. OK. D'accord? Yo ka laisser Carrefour ouvert. Donc bon matin, là dit fermer pour fermer. Si c'est pour on nous fermer un mois carrément. Si son problème économique et un bon problème de santé, parce que faut arrêter, faut nous comprendre que c'est pas problème à l'hôpital qui ni, c'est pas soigner monde. Donc yo ka fait même bitin qui yo fait en France, même bitin yo ka fermer si certains secteurs, les secteurs qui justement pas ni lobby, parce que nous pas ni lobby, nous pas ni grand nom, nous c'est des petits noms, nous t'es grand famille béké, nous pas tenir ces problèmes là ça. Alors au début nous t'es ni gros l'hôtel, nous pas tenir ces bizarre ça. Ouais. Nous t'es capésé, nous t'es peut-être capésé plus que ça en termes politiques, en termes de amis en politique, peut-être que d'accord, on prend toute responsabilité dans ce qu'on dit là. Aujourd'hui, nous sommes des entrepreneurs de très petites entreprises, voire très petites entreprises. Nous avons fait fonctionner business en nous, pour nous, famille en nous. Nous avons des charges à payer tous les mois. D'accord? Mais aujourd'hui, là, en recevoir, on mêle à les impôts, quasiment pas oublier de déclarer l'IAS 2019 en moins. Les gars, nous avons payé impôts. Nous n'avons pas nous faveur. Charge sociale qui a tombé, nous avons payé tous les mois, même bitin là. Moi, on a payé 6 700 € de charge par mois. Depuis le 14 mars, multiplié par 7. D'accord, ça a fait l'argent. Combien la région a nous? 1500 €. L'État a nous 1500 € par mois. Et l'État, la région Jodla a proposé nous. En cours. On sait le fois, 3 000 €. C'est 500 € par mois. Ouais. 400. Donc 400 € par mois. Et qui ça va payer traite à autres? Nous pas qu'à payer. Mais pour ça, nous là. Pas même si trop, toi, nous payons pas. Alors, comprendre bien ça, vidéo. Oui, on comprend. Alors, la Guadeloupe est en vert. La Guadeloupe est en vert. Ils sont confinés pendant 2 mois. Par esprit, ils fait ça, ou bien quand ils ont quasiment rouge et carotte, ils ne veulent pas confiner. Alors, pendant le premier partie de l'émission, tu posé les frères en question, à reposer les athlètes, ils auraient répondre. Faut-il préserver la santé ou faut-il préserver l'économie? Qu'est-ce qu'on va répondre? Moi, je pense qu'il ne peut pas se faire l'aider. C'est soit nous soigner la pandémie là, ou soit nous soigner l'économie. Alors, qu'est-ce qu'il faut nous faire un choix? Mais c'est ça nous sortir du nous proposer pour matin là. Nous déposons un document que nous remettons commissaire aux entreprises, c'est-à-dire on beaucoup travailler avec ces sous-préfets là, qui a dit fermez la Guadeloupe pendant un mois et mettez en place tous les outils pour qu'on puisse survivre et effacer certaines dettes. Et pendant ce temps, soigner ces gens-là, ranger l'hôpital là et permettre-nous après, en 3 temps, de revenir enfin à le confinement là, à une certaine normalité, parce que ça n'a pas été fini tout de suite. Mais là, honnêtement, c'est là qu'ils disent nous comme ça que, en fait, il y a reculer l'échéance là, parce qu'ils ne veulent pas fermer la Guadeloupe tout de suite et ils ont essayé de faire en sorte, en fermant les restaurateurs à présent, que nous attendons le plus tard possible pour confiner. C'est-à-dire que nous jamais en confinement. Qu'on soit clair. La réponse doit être claire. Oui. On privilégie toujours la santé. Faut pas nous faire dire ce qu'on dit. Non, alors non, attends. Oui. C'était question à l'ordre du jour. Oui, ensemble. Ça n'était rien à voir. À poser toute une question là, ça. Faut-il. Encore répéter encore. Mais nous allons répondre vous. Non, mais peut-être que c'est qu'il faut-il préserver la santé ou l'économie? La santé d'abord. Voilà. Sauf que si on veut essayer de préserver certaines parties de l'économie, préservons tout le monde aussi. Voilà. C'est ça la question. Alors pourquoi tu as préparé la question là, ça? C'était pour faire nous comprendre qu'à quitter des marches à ça. Parce que réputation là, quand il était capable de là, t'as rien à voir avec ça qu'on fait en vérité. Vous comprenez? Oui, parce que. Donc, tu as mené question là, ça,
pour nous faire débat là. Mais voilà, il faut conscient quand même que par rapport à ce que les camarades disent, que si nous pas fait là, pas dans un mois, si nous pas tout de fait suite, la Guadeloupe, immédiatement, oui. On a dit tout le monde zopé, ni la Noël, Ni carnaval. ni carnaval. Ni Pâques. Ni la Toussaint. En tout cas, déjà carnaval, nous pas certains faits. Il y a des activités qui sont simples. Ça, c'est sûr. Le temps qu'ils mettaient les conditions pour faire fermeture à la Guadeloupe et qu'ils auraient ouvert son temps qui pas qu'à décider en Guadeloupe. D'accord? Ensuite, pendant qu'ils mettent tout le monde au chômage technique, tout ça, vous voulez aider tout le monde, mettre les moyens, on ne va pas parler des fonctionnaires et tout ça, mais on va parler des gens qui ont une entreprise et des salariés. On va penser qu'ils ont l'autre travail à faire en parallèle pour nous payer tomber si pieds en nous. Et si nous pas fait ça là, au moins un mois, c'est le minimum. Là. C'est-à-dire nous le 28 septembre lundi, c'est-à-dire que 28 octobre, si nous pas commencé, nous pas fin confinement là, on ne va pas penser que nous ne ni Noël ni carnaval. Alors, on y a un WhatsApp qui sorti tombé là. Demain, après Tapit et à Sainte-Anne, après Tapit aura Nicolas Saint-Orette et à Sainte-Anne aura Muchacho, la dorade est à 6 € et le thon à 7 €. C'est important. Nous attendons que nous gagnions un confinement. Non, Voilà. Donc faites vivre les pêcheurs. Non, mais faites vivre justement, les entrepreneurs, faites vivre les restaurants. Vas-y. Justement, restaurant qui a fermé, et c'est des commandes que c'est justement, c'est Mario là, peut pas vendre. Il est obligé de brader. Gardez juste sur la sacaille. Tout est lié. Ils sont tombés là. Moun ka raconter à 6 € le kilo, thon, 7 € le courant, demain, à 7 ans pour Muchacho, et après Tapit pour Nicolas Saint-Orette. Voilà. Ni Mais ça aussi. vous savez quand même, alors deux choses. Normalement, il y a certains pêcheurs qui rejoignent nous. Et deuxièmement, il faut savoir que c'est ces messieurs qui donnent nous exemple. Là, ils ont dit fermer pêche à l'ambila. Vous comprenez ça veut dire? Oui. Alors, vite fait parce qu'il faut couper l'émission là, parce qu'il y a un signe là, j'ai dépassé l'heure, malheureusement, ni 1 heure de mission seulement. Donc, fin de parler, mais après on. Ça veut dire que c'est que, ou quoi fait une bonne publicité, mais moi, je dis merci parce que nous prenons l'idée là avec Sony sur le fait que dit un jour, monsieur le préfet, fermer campagne à l'ambila. Parce que les gens qui payent là, mais là, ils ne peuvent pas travailler, et c'est sous à peine. Donc, ils font mal pour tout le monde sentir mal. Et on a pensé que c'est ça nous commander pour nous-mêmes la journée là. Alors, quand on dit, Christian, on a slogan, on met à la vélote. Depuis, quel que soit le monde qui nous a fait, nous ne pouvons pas partager au peuple avec l'amour, parce que nous savons qu'habiter la RAID, les finances RAID, il faut acheter masse. À combien l'argent pour mettre masse en figure? Il faut acheter gel, il faut acheter ni des postes supplémentaires qui viennent. Donc depuis, nous payons mon coup de pouce, nous avons fait, nous avons rappelé, de rate 6 € le kilo, 7 € à Sainte-Anne et après Tapit, pas de Muchacho et nous avons cette. Vas-y. Et enfin, pour conclure pour ma part, les gens pensent souvent nous sommes des égoïstes ou nous sommes des gens qui gagnent un peu d'argent, etc. Nous sommes des gens très responsables, en tout cas les professionnels. Et pour que ce soit clair, je le répète, c'est la santé avant tout. La santé avant. La santé avant tout. Alors pour finir, nous avons fini avant message de prévention. Gel. Vous comprenez? Oui. Masse azote. Distance de sécurité. Ça ne fait qu'à jouer. Moi-même, sortir, enlever en bas à ça. Et non, mais ça, je n'ai pas autant fait passer. Encore remercier tous ceux qui mènent feuillage pour moi. Parce que n'y a pas 4 personnes qui mènent feuillage pour moi. Tous ces gens qui portent mon œuvre pour moi. Encore remercier Tissé à moi. J'annonce l'anniversaire, Christian, joyeux anniversaire. Merci. Parce que tous les jours, il était capable pour venir à casa. Bien, il va être capable de venir à casa, il était capable de venir à casa quand même. Il était capable de m'inviter pour moi. Merci pour Lisa. Ouais, I'm wearing that. Big up Lisa la Créole. Ma soeur aussi. Voilà. Big up tout le monde. Prends soin des autres. Prends soin des autres, ça n'est pas autant parce que mes autres, il faut que nous revoyons nous. Ensemble, on nous combat. Virus là, ça. Quelqu'un a ajouté pour la faire? Eh bien, quand vous rendez-vous le 28, Chicago là avec nous aussi. C'est ça le but en pédio. Peut-être que nous ne pas bien comprendre ce que nous avons fait, mais nous avons fait le nécessaire pour bien comprendre ce que j'ai sans nous. Et quand on a dit, ouais, ça, il peut aimer la Guadeloupe, nous prévoit à faire aimer lundi.
Et si on ne peut pas sauver la Guadeloupe, parce que nous avons oublié, nous avons sacrifié, mais nous ne pouvons que laisser sacrifier restant à peu pour nous. Et c'est pour ça que nous croyons la rue là lundi. À quoi penser là, regardez l'émission là, regardez, que comprendre le message. Merci. Si vous ne pas comprendre. Merci, merci. L'amour!